sommes au Ghana, une des nouvelles économies montantes de l'Afrique. Cette année, le taux de croissance du PIB était de 8%. La stabilité politique du pays attire un nombre toujours plus important d'investisseurs. Pourtant, un Ghanéen sur 4 vit en dessous du seuil de pauvreté. Le Ghana exporte principalement de l'or et du pétrole. Il est aussi le deuxième plus gros producteur mondial de cacao, juste derrière la Côte d'Ivoire. Dans ce reportage, nous irons à la rencontre de chaque acteur par lequel passe la production de cacao ghanéenne. Le pays exporte plus d'1 million de tonnes de cacao. Dans les bureaux de la Banque mondiale, on se félicite des progrès techniques apparus dans le secteur et de sa compétitivité. Malgré la croissance que génère ce marché, les réclamations des agriculteurs ont du mal à se faire entendre. Farmers always complain, whether you are in Africa or in Holland, where I am from. But I think that there is enough evidence that farmers have substantially benefited from cocoa butter. This is, the reality of farmers. They always want the best for themselves because they are, businessmen and businesswomen. That's what we have to bear in mind, because the farmers, that's true, but the farms are their businesses. This is what people have to take into account first. The beneficiaries of the same spraying initiative are the people complaining that it is not done well. So when government stops so that it can review and improve, then they complain again that they don't come to spray their farms. Le système ghanéen est unique au monde. L'ensemble de la production du cacao est supervisé par un organisme public, le Ghana Cocoa Board, surnommé COCOBOD. Pas une seule fève ne quitte le territoire ghanéen sans être passée entre leurs mains. L'organisme centralise l'ensemble du cacao ghanéen et l'exporte. Ils sont également investis d'une mission sociale. Nous sommes parvenus à obtenir une interview avec le COCOBOD. Nous avons dû poser nos questions devant 2 autres personnes responsables du service de communication. Nous étions filmés et nos questions ont été photographiées. COCOBOD is highly interested in the well-being of the farmer because for sustainability of cocoa production, the farmer is paramount. And so the farmer's environment, the farmer's farm, the practices that he engages in are all concerned to COCOBOD. So we train farmers, we train them in management, in good agricultural practices. We do child labor issues to educate them on child labor issues. We give the awards scholarships. And so all the farmers go to your education programs? Yes, all of them. Yes, all of them. Direction Kumasi, la capitale du cacao. Nous sommes partis vérifier si le COCOBOD respecte ses engagements envers les agriculteurs. À proximité du lac Bosumtwe, de nombreux fermiers peinent à vivre de leur récolte. La production mondiale de cacao est assurée à 90% par de petits producteurs comme ceux que nous allons rencontrer. Mustapha est notre guide et traducteur. Il nous emmène à la rencontre d'agriculteurs. La plupart d'entre eux n'ont jamais réellement bénéficié de l'aide du COCOBOD. They don't give them any help. If you don't get their cocoa, that is all. They have nothing to give you. He said no matter how much effort and fertilizers and pesticides, insecticides you use, if the season is no good, it is no good. D'autres fermiers se battent pour arriver à récolter un seul sac de fèves de cacao par an. They are lying, they don't help them. They are not doing anything, they are just squandering the money. This year she's not going to earn anything. Nous nous rendons dans l'est du pays pour rencontrer de nouveaux fermiers. Nous aimerions découvrir si les fermiers du lac Bosumtwe sont les seuls oubliés par le COCOBOD. L'entretien des routes qui mènent aux plantations de cacao est aussi un des engagements du COCOBOD. Pourtant, leur état est désastreux et nous sommes obligés de nous arrêter pour réparer la voiture. Arrivés à la plantation, nous nous rendons compte que les formations du COCOBOD n'attirent pas grand monde. Nous sommes bien loin des belles paroles entendues à Accra. They don't even know anything about it. They don't give them anything. He wish there was any other job he would have even joined. Après avoir été récoltées, les fèves sont séchées et mises dans des sacs. Chaque sac est censé peser 64 kg.
Ce sont ce qu'on appelle les intermédiaires qui achètent les sacs aux fermiers. Certains d'entre eux sont aussi chargés de vendre des insecticides et des fertilisants. Mais leurs relations avec les fermiers ne sont pas toujours faciles. When they bring those chemicals, they don't get them at all. The people, that's the intermediaries who bring them, do selectivity. They give it to the kind of people they wish or desire to give to. That's the main point of that. They are just Stealer. yes, they are just thieves. That's how you describe them. Yeah, the buyers, when they come and buy the cocoa, sometimes it takes months before they get their money. Your child might be in school and be stranded. Maybe you need money for the family and there will be no money. But sometimes you have to, if you have a child or maybe a relative, you have to go and see the person to beg the person for some money. Du côté des intermédiaires, on pointe du doigt les entreprises qui les emploient. À leur demande, nous ne diffuserons pas leur nom. More social security now. When you register more social security, nothing at all. Baby, it is Okay. There are seasons when they don't have money to pay them. They deduct it from their commission when the farmers don't pay. So it affects them. Les intermédiaires perçoivent une commission minime sur chaque sac de cacao acheté. C'est ce qui constitue leur salaire. They are not benefiting anything from the companies. They buy the company and give it to the big men. So it's the big men who are earning. You look at his house and you see he's in a poor state. Meanwhile, they are the people, the grassroots who are working for the big companies. And yet they are not earning anything. They give you money to bring an amount of cocoa, depending on the amount of money they give you. So they were expecting a quantity of cocoa from you. When you don't bring it, there is a lot of pressure from the company demanding the cocoa. Besides, when you come to the farmers and you don't give them anything, any kind of incentives, it becomes very difficult for the farmers to sell their cocoa to you. Pour protéger les fermiers ghanéens de la spéculation boursière, le gouvernement fixe un prix national par sac de cacao. Aujourd'hui, le prix d'un sac est de 212 Ghana cedis, soit 66,50 €. No matter the size of the bean, you are getting the same price for a kilo of cocoa. The fixing of the price is not hidden. It is something that's put in the open. Pourtant, dans les plantations, le prix d'un sac varie d'un agriculteur à l'autre. Ambroso, 200 cedis here. 212 Ghana cedis. 2.1. There is around 2.1. A 120. 212 cedis. Même si ces différences de prix peuvent paraître dérisoires, lorsqu'on ne vend que quelques sacs par an, elles deviennent capitales. La plupart des intermédiaires ne sont pas mieux lotis que les petits agriculteurs. Mais qu'en est-il des compagnies pour lesquelles travaillent ces intermédiaires? Elles sont surnommées les LBC, Licensed Buying Company. Leur rôle est de centraliser le cacao d'une région pour le revendre ensuite au CocoBoard. Nous nous rendons à Accra pour tenter de rencontrer l'une d'entre elles. En 2013, Marpaille a acheté 5000 tonnes de cacao. We give money to an individual. Sometimes they run away with the money. Sometimes they don't actually buy the cocoa. They go and buy it for somebody else. So that's the problem that we're facing right now. So it's something that it's not just the farmers that are suffering, it's people like us also suffering. It's actually put some of the companies out of business. So you've been cheated as well? All the time. CocoBoard is the one who takes the cocoa and exports it, but he gets cheated too, because if CocoBoard gives me money to buy 500 metric tons of cocoa, I then give the money to somebody, and if the person cheats me, I end up owing CocoBoard. CocoBoard end up owing the people they borrow money from. So it's a very delicate situation. Sur un marché aussi concurrentiel, les compagnies étrangères, principalement nord-américaines et européennes, dominent. Elles sont les seules à pouvoir continuer à acheter durant la basse saison. The bigger you are, the bigger money you receive from CocoBoard. At the end of the day, no matter how you look at it, it's always the foreign companies that always win. La plupart des fèves ghanéennes prendront ensuite la direction de l'Europe. Selon un rapport des Nations Unies, 5% du cacao ghanéen arrivera en Belgique. Les fèves seront ensuite transformées en produits semi-finis, comme par exemple en poudre, en beurre de cacao ou en pépites de chocolat. Ces produits seront directement utilisés dans la fabrication des barres chocolatées que nous connaissons tous. Seules quelques usines transforment directement les fèves sur le territoire ghanéen. Parmi celles-ci, l'américain ADM.
Il s'agit d'un des plus gros groupes agroalimentaires au monde. Au vu de la difficulté d'obtenir une interview avec eux, nous décidons de nous rendre sur place. So would you can leave your stuff? This is not possible to film inside. You can't do any of this. Okay, why we can't, in fact? Pardon? Why can't we film inside? Why can't you film? Yeah, what is not possible? We don't want people to take pictures of our facility. Okay. That's the only reason. Après avoir été contraints de déposer notre caméra à la sécurité, nous parvenons à rencontrer un responsable. À son insu, nous enregistrons l'interview avec un téléphone portable. I cannot answer your questions verbally. The corporate communications wing will decide what to answer and what not to answer, or what sort of answers to prefer, or what sort of answers not to give. I suspect the general manager might even get permission from the corporate headquarters in Illinois, in the US, especially if it's anything to do with documentaries. Un mois après notre tournage, ADM a adopté une nouvelle stratégie commerciale. La multinationale a décidé de vendre sa division cacao à Cargill, un autre géant de l'agroalimentaire. Comme ADM, Barry Callebaut fabrique des produits semi-finis. Il est le plus grand fabricant de chocolat au monde. For Ghana, what we do is to process and then sell it or send it to our sister companies, especially BC France and BC Belgium. In other countries that you might know of, manufacturing companies or cocoa buyers have cooperatives. With that, you are able to know that these are the farmers that you buy from. But in Ghana, it's not so. You can't pinpoint. And for the certification ones, then you can. I would not say the lack of transparency. I will not put it that way. Because whatever is being done for the good of the cocoa farmer. Les produits semi-finis sont ensuite vendus à des fabricants de confiserie. Promasidor est l'un d'entre eux. Cette multinationale est implantée dans 33 pays africains. Elle produit principalement du lait et du cacao en poudre, des cubes de bouillon et du thé. En Afrique, ses activités sont comparables à celles de Nestlé. À la tête de cette entreprise, le contrôle du commerce du cacao par l'État n'est pas vu d'un très bon œil. Well, it's an unfortunate situation, certainly because in other countries the market's more liberalized, so it would have been better to adopt a similar strategy here than in neighboring countries. One, to develop the business further, and hopefully more money would end up in the pocket of the farmer. How come that if the cacao is telling the price, the farmers are still so poor? I do not have the answer for that. I cannot tell you. Dans les couloirs du ministère de l'Agriculture, on ne se fait pas d'illusions sur le fonctionnement de la chaîne de commercialisation du cacao. Pourtant, on se félicite du travail réalisé par le COCOBOD et les problèmes sont vus comme des grains de sable dans le commerce du cacao. In our industry, with such a long chain, you cannot have a perfect situation of everybody responding to the rules. Because they are in a chain, there will always be everybody in the chain is trying to organize so that he can get a good price of the input so that he can make better or more profits. Le COCOBOD prétend aider les agriculteurs, mais derrière ces discours, nous avons surtout découvert une opération de communication plutôt qu'un réel investissement sur le terrain. Des bureaux de la Banque mondiale aux plantations de Kumasi, en passant par le COCOBOD, tous les acteurs de la chaîne dépendent les uns des autres. Les fermiers sont directement liés au marché mondial. Les géants de l'agroalimentaire, comme ADM et Barry Callebaut, sont directement liés aux petits agriculteurs. Dans une chaîne où tout le monde veut défendre ses propres intérêts, la voix des agriculteurs peine à se faire entendre face aux sommes colossales que peuvent lever les géants industriels.